micro, s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il offre à nous. Je remercie papa et maman avec leur bel uniforme. À la montagne de Sion, joyeux anniversaire. Chez nous, les enfants de Dieu, les célébrations ont lieu pendant toute une semaine, si pas un mois. Bien-aimé, ne regrette pas parce que je suis arrivé en retard. Je te présente d'ailleurs mes vives excuses. Nous avons été butés à l'embouteillage légendaire de Barret. Mais si tu avais été dans une fête du monde, tu aurais été là-bas de 20h à minuit, même 1h du matin. Alors qu'est-ce que ça fait si aujourd'hui nous restons 1 heure de plus ici? Est-ce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Bien aimé, comme nous restons ici, est-ce que nous n'allons pas manger? Nous sommes dans l'ambassade du ciel. Et l'ambassade du ciel, c'est comme au ciel. Ici, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais surtout de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Nous voulons juste prier et puis nous démarrons. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te disons merci de nous avoir choisis pour partager ce pain si chaud, Seigneur, en ton honneur. Laisse qu'à travers cette parole, plus d'une personne soit touchée ce soir. Amen. Afin que cette maison devienne sacrée. Amen. À travers cette parole, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui t'adresses à ton peuple ce soir. Amen. Comme lorsque tu es descendu de la montagne, Seigneur, pour parler à ton peuple, laisse que le feu jaillisse en ce lieu, afin que la crainte de l'Éternel soit désormais effective et que la foi de plus d'une seule personne devienne parfaite en ce jour au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, voilà ta place. Cher Saint-Esprit, moi je m'efface. Cher Saint-Esprit, prends la place du roi et glorifie Jésus-Christ au milieu de ton peuple. Amen. Donne-nous la pleine compréhension de cette parole, de ce thème, et qu'à l'occasion des 9 ans de la montagne de Sion, laisse que la maturité atteigne le sommet. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lorsque tu reprends ta place, tu peux applaudir. Et je te dis bon appétit. Voilà, je pense que nous sommes ici pendant 5 jours. Et le thème qui m'a été donné de développer s'intitule le sacré. Alléluia. Amen. Et en ce premier soir, nous allons particulièrement parler du sacré du temple. Comme je viens de vous dire, ici nous sommes à l'ambassade du ciel. L'église est une partie du ciel sur la terre. C'est pourquoi lorsque nous sommes en ce lieu, nous sommes toujours dans le monde, mais nous ne dépendons pas du monde. Comment nous allons manger alors que nous n'avons pas de travail?
là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du ciel. lolenge tokoyeba na kolia tango tozali na mosala te ezali kotala biso te kasi ezali kotala o ezali ya likolo. Bien aimé, si tu travailles à l'ambassade des États-Unis, même l'eau que tu vas boire, ça vient des États-Unis. Molinga biso kozali kosala esika na ambassade ya États-Unis ata komayo koyeba na komela ekoyeba na kouta na États-Unis. Ça veut dire que tu peux acheter ton eau à l'alimentation ici, mais les moyens pour acheter cette eau viennent des États-Unis. Elingi kolobeto koki koluka lolenge ya komela awa mai awa kasi makoki ekouta na États-Unis. Toi tu dépends du ciel. Yo ozali moto oya likolo. Toi tu dépends de Dieu. Ozali moto oya Nzambe. Toi tu ne dépends pas du monde. Yo penza ozali ko dépendre na bato ya mokili oyo te. Alléluia. Amen. Nous voulons voir le sacré du temple. Tolingi kotala penza ko bulisama ya tempelo. Pour que tu prennes conscience de ce qu'est cet endroit. Poete oyeba na kozala penza na bososoli ya malamu oyo ezali esika nini. Nous allons commencer par la définition. Tokoyeba penza na kombana na komanyola. Que veut dire le sacré? Nini elingi koloba kobulisa? Le sacré a pour objet le culte de Dieu. C'est-à-dire quand tu rentres dans cet endroit, tu dois savoir que tu n'es pas venu pour blaguer. Tu n'es pas venu pour laisser tes enfants jouer, monter sur les poteaux, commencer à crier ou commencer à manger des bonbons et des chocolats. Non. Oye awa te poete wema na kotika bana na baba na koganga ganga ko mata na bakiti baba na kolia ba bombo ba chocolate. Tu n'es pas venu ici pour promener des regards paille. Oye awa te pona koyeba na kotala miso na paille te. Le sacré veut dire que ça a pour objet le culte de Dieu. Le sacré, c'est quelque chose de vénérable. Vénérable, c'est plus que honorable. Vénérable, c'est plus que adorable. Le sacré, bien-aimé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas violer. Tu ne peux pas venir avec ta petite copine, ta maîtresse, ton amant ici à l'église, allez vous mettre derrière le rideau et commencer à faire des rapports sexuels. Non, c'est un blasphème, anathème, ça ne se fait pas. Tu vas être brûlé par le feu. Respect pour la maison de Dieu. Elle est sacrée. Le sacré, ça veut dire qu'on ne peut pas enfreindre ni divulguer. On ne peut pas enfreindre, donc on ne peut pas faire ce qui est interdit. On ne peut pas divulguer, ça veut dire ce qui est caché doit rester secret. Même si le pasteur a fait quelque chose de mal, l'église est au courant que ça reste seulement ici. Si toi tu essaies de divulguer ça dehors, tu es sous la malédiction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui l'as appelé, ce n'est pas toi qui l'as choisi, ce n'est pas toi qui l'as consacré. Si tu vas divulguer les secrets de l'église, c'est comme si tu allais divulguer Dieu. Bien aimé, le sacré, c'est ce à quoi on doit un respect absolu. Alléluia. Amen. Je répète toute
la définition du sacré maintenant. nayebi sikoyo kozongela koyeba na komanyola oyo ezali ya kobulisama. Le sacré a pour objet le culte de Dieu. oyo ezali ya kobulisama ezali mpona ntina na masanjoli na Nzambe. Le sacré, c'est quelque chose de vénérable. ezali eloko oyo ezali ya motuya mingi. Le sacré, c'est quelque chose qu'on ne peut pas violer. ezali eloko moko oyo bakoki mpenza kozwa na makasi te. Le sacré, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enfreindre ni divulguer. ezali eloko oyo bakoki mpenza koyeba na kobebisa yango te, koyeba na kobimisa sekele na yango libanda te. Et enfin, le sacré, c'est ce à quoi on doit un respect absolu. na suka na yango oyo ezali ya kobulisa ezali oyo esengeli mpenza koyeba na kozala na yango na botosi ya mpenza. Un respect absolu, ça veut dire un respect sans faille. botosi mpenza oyo ezali ya kosila te. Ça veut dire un respect à 200%. botosi mpenza oyo ezali ya kokoka. Alléluia. Amen. Bien aimé, que veut dire maintenant le temple? Parce que nous parlons du sacré du temple. molingami nini sikoyo elingi koloba tempelo mpo te tozali kolobela mpona ntina ya kobulisa ya tempelo. Le temple, c'est l'édifice public. temple ezali eloko oyo ezali komonisama na bato nyonso, ezali polele. Ça veut dire que ça appartient pas à une seule famille. ezali mpenza ya libota moko te. Ça appartient à toutes les familles. ezali ya mabota nyonso. Le temple, ça n'appartient pas à une seule région. ezali mpona ntina na engomba moko te. Ça appartient à toutes les régions. ezali mpona ntina na engomba nyonso. Le temple, ça n'appartient pas seulement à maman et à papa. ezali kaka mpona ntina na mama pe papa te. Non, ça appartient aussi aux fidèles et aux ezali brebis. mpona ntina na bandimbi oyo bazali awa. C'est l'édifice public. ezali oyo mpenza ya oyo ezali polele ezali kosangisa. Et le temple, ça n'appartient pas seulement aux chrétiens. ezali kaka mpona ntina ya bakristu te. Mais c'est aussi pour les païens. ezali kaka mpona mpe bapagani. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour les malades, il nous l'a dit. mpona nini po ete yesu asilaki na kwa mpona ntina na bato na bokono. Il n'est pas venu pour les bien portants. azali kwa mpona ntina na bato oyo bazali na nzoto kolongolo te. C'est-à-dire que nous avons la charge d'aller chercher les mauvais portants, les malades spirituels pour les amener dans le temple afin qu'ils soient sauvés. amen. elingi koloba ete tozali na mosala ya kokende kozwa bato oyo ya mabe, bato oyo bazali ya kobela mpona koyeba na komema bango na kati na eklesia po ete bayeba na kobikisama. Le temple est l'édifice public consacré au culte de la divinité. tempelo ezali esika oyo ezali polele oyo ezali kosangisa bato oyo bazali kobonzela mpona ntina na bonzambe. Ça veut dire qu'aussi bien que le pasteur Gédéon a été consacré, ce temple aussi doit être consacré. amen. lolenge papa Gédéon, pasteur Gédéon bayebaki na kobulisa ye, esengeli eklesia oyo mpe eyeba na kobulisama. Alors pour parler du sacré du temple, nous voulons voir ce soir pourquoi le temple doit-il être sacré. mpona koyeba na koloba mpona ntina na kobulisa oyo ezali tempelo, tokoyeba na kolobela mpona nini tempelo esengeli eyeba na kobulisama. Parce que Apocalypse chapitre 5 verset 10, écris-le bien, Apocalypse chapitre 5 verset 10 nous dit ceci. Apocalypse verset 5 verset Chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 verset 10 elobi na biso boye. Tu as fait d'eux un royaume. oyebaki na kosala bango mpenza oyo ezali bokonzi. Ça veut dire que l'église c'est un royaume. un royaume. Et un royaume contient qui? Un roi. Tu as fait d'eux un royaume. Et la Bible nous dit vous êtes des Roi. Alléluia. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. oyo bato oyo bazali mpenza ya kobulisama. Nous sommes avec des rois Amen. et nous sommes les sacrificateurs. Amen. Tu as fait d'eux un royaume oyebaki na kosala bango bato oyo ya bokonzi et des sacrificateurs mpe baoyo mpenza batumbi mbeka pour notre Dieu. mpona nani? mpona nzambe na biso. Et ils régneront sur la terre. mpe bakoyeba mpenza na kokonza mokili. Bien que tu viens à l'église pour avoir le pouvoir de régner sur toute la amen. terre. molingami oyaka na etonga mpona koyeba na kokonza oyo ezali mokili
mokili mobimba. Tu dois savoir pourquoi tu viens ici. Esengeli oyeba na koyeba tina nini oyaka awa. Parce que tu es un roi. Poto ozali mokonzi. Tu es soumis à des sacrificateurs. Ozali pona komikisa pona tina na batumbi mbeka. Et tu dois régner sur la Pe terre. esengeli oyeba na kokonza awa na mokili. Ta mission sur cette terre, c'est de régner. Mosala na openza na se na mokili ezali pona koyeba na kokonza. L'église, c'est l'école qui t'enseigne sur comment régner. Tonga ezali etelo o ezali kolakisa o lolenge ni nokoki kokonza. Et pour cela, nous voulons voir les secrets du sacré. Pona yango tolingi komona sekele ya koyeba na kobulisa. Notre premier point de ce soir sera le secret du sacré. Litono na biso ya liboso ezelingi koloba ete sekele ya kobulisa. Nous allons voir 5 secrets ce soir. Le premier secret du sacré, c'est le facteur pureté. Pureté. Le facteur pureté. Le deuxième secret du sacré, c'est le facteur parole. Le troisième secret du sacré, c'est le facteur prière. Le quatrième secret du sacré, c'est le facteur sagesse. Et le cinquième secret du sacré, c'est le facteur surnaturel. Si tu comprends ces 5 secrets ce soir, et que tu les appliques ici, et que tu les appliques ici, les sorciers auront la crainte de ce Dieu. Parce que toi-même tu seras respecté maintenant la maison du Seigneur. Les secrets du sacré. Allons-y pour le facteur pureté. Bien, nous devons avoir un grand regard là-dessus. Nous devons accorder beaucoup d'importance à la pureté. Proverbe 14, verset 34. Proverbe chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Ce qui va t'élever, c'est la pureté. Pour être pur, tu dois être juste. Tu dois savoir quand tu as fait le mal et demander pardon. Tu dois savoir quand tu es être bien et t'en vanter. Tu dois arrêter de dire Soki na salaki mabe. Soki te oyebi soki osalaki mabe tote. Amen. C'est ça être juste. Que le Saint-Esprit te convainque du péché ce soir. Et qu'il t'amène à la repentance. Parce que c'est la condition de ton élévation. Nous avons dit vous êtes des rois. Vous n'êtes pas un accident de passage. Vous n'êtes pas un hasard. Mais nous sommes en mission sur cette terre. Et Proverbe nous dit la justice élève une nation. Ça veut dire que si nous tous ici nous devenons purs, aux yeux de Dieu, cette église sera crainte parce que cette église sera sacrée. Et tout le monde aura peur d'entrer dans cette église parce que tout le monde sentira la présence de Dieu. Amen. Mais le péché, c'est la honte du peuple.
Reste dans le péché et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Reste dans le péché et on se demandera toujours, mais pourquoi le pasteur Louis-Claude a été ouvrir une église juste là-bas au fin fond? Alléluia. Amen. Bien aimé, la pureté fera que le temple devienne sacré. Vous comprenez votre part? La pureté pour le sacré du temple. Si nous savons que demain il y a culte, bien aimé, samedi sanctifions-nous. Samedi ne péchons pas. Ne buvons pas. Ne faisons pas l'impudicité. Dieu va voir ta bonne intention. Tu te prépares à aller à sa rencontre. Ta pureté fera que ce temple devienne sacré. Bien aimé, la pureté rendra le temple puissant. La pureté mettra la puissance dans le temple de Dieu. À cause de ta pureté, la puissance de Dieu sera disponible dans ce temple. Et c'est cette puissance qui fera la publicité de l'église. Si la pureté y est, nous trouverons la présence de Dieu. Et nous trouverons aussi la puissance de Dieu. Si on décrète que tous les lundis il y a prière de combat et que nous devons être à jeun, bien aimé, toi si tu veux tromper Dieu, tu ne viens pas à jeun, ça veut dire que tu n'es pas pur. Alors tu es en train de saboter le sacré du temple. Papa Gédéon, ça veut dire que si un jour on décrète un jeûne dans l'église, Papa Gédéon, toi ou maman, l'un de vous doit se tenir à la porte. Chaque personne qui rentre, tu lui demandes s'il a jeûné effectivement. Papa, il est devant la maison du Seigneur. Papa, to maman, et s'il ne dit pas la vérité, c'est lui avec Dieu, mais ce n'est pas toi. Amen. Mais si tu t'arrêtes à dire nous décrétons un jeûne ce lundi pour vaquer à la prière et tu dis au Seigneur, j'ai donné le communiqué et puis tu t'arrêtes là, tu as péché avec ceux qui viendront sans jeûner. Et cette situation va saper le sacré du temple. Alléluia. Amen. Si réellement tu ne peux pas jeûner parce que tu as des médicaments à prendre ou quoi ou qu'est-ce, il faut en parler avec le pasteur. Mais ne viens pas mentir à l'église. Ça sape le sacré du temple. Voilà pour le facteur pureté. Nous avons compris. Nous passons au deuxième facteur.
facteurs. Le facteur parole. Bien aimé, il est temps de faire des affaires avec la parole de Dieu. Jésus s'est fâché dans le temple parce qu'au lieu de faire des affaires avec la parole, on commençait à faire des affaires avec le monde. Oui, pour que le temple devienne sacré, nous devons faire des affaires avec la parole de Dieu. Le premier trimestre, nous décrétons un séminaire des femmes durant toute une semaine. Le deuxième trimestre, nous décrétons un séminaire de la jeunesse. Le troisième trimestre, nous décrétons un séminaire pour toute l'église. On mange la parole de Dieu. On fait grandir notre âme. Et le temple devient sacré. Bien aimé, la prière des disciples citait seulement la parole de Dieu. Il est écrit. Alléluia. Amen. Toi, tu vas prier comme si Jésus était ton garçon de course. Toi, devant Dieu, tu deviens Sopeka. Non, bien aimé, dis au Seigneur, si je te demande ça, c'est parce que il est écrit. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. La parole est importante pour le sacré. Bien aimé, jusqu'à ce que nous prions sur la base de la parole, notre église ne pourra pas être en feu. Amen. Kino to koyeba penza na kobondela koyeba na kozwa o ezali ndanga ya liloba na nzambe ecclesia na biso e koyeba penza na kozala pamba te. Si nous prions seulement comme ça, vaille que vaille, l'église ne pourra pas être en feu. Soki tozali kobondela kaka bongo bongo e to e koyeba na kozala na moto te. Le pasteur a prêché. À la fin, il dit que chacun prie selon que l'esprit le conduise. Non, l'esprit a déjà parlé à travers toi par la parole de Dieu. Nous devons prier selon cette parole. Amen. Prions d'abord selon la parole qui est sortie aujourd'hui. Alors là où est la parole, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur, le feu descend. Amen. Et voilà le sacré. Le feu doit continuer à brûler. Quand Moïse a vu le buisson ardent, quand Moïse a vu le buisson ardent, il a été attiré par ce feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la localisation de la montagne de Sion n'est pas importante. Il faut seulement qu'il y ait le feu de la parole. L'église ici s'appelle la montagne de Sion. Ça veut dire la localisation de la montagne de Sion, ce n'est pas important. Il faut seulement qu'il y ait le feu de la parole. La montagne de Sion,
ekoyeba penza na komona na te soki liloba ezali te. Le feu de la parole de Dieu change un endroit en un endroit attractif. Amen. Attractif, ce qui monte et kitiawa, monte peliawa, monte zoboma malisusuté, bien aimé dans le Seigneur, monte kobenda loko la fiki. Amen. Amen. On n'aura pas besoin de connaître l'adresse de ce lieu. À partir de Saint-Luc, déjà on demandera la montagne de Sion. Ah, Amen. à droite, Amen. Amen. Il faut qu'il y ait le feu. Et pour cela, recherchons la parole. Ne restons pas où nous sommes maintenant. Entrons dans les grandes eaux, entrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Quand tu es à l'église, quand le pasteur prêche, prends des notes, rentre à la maison, va méditer encore ces paroles et le Saint-Esprit va t'inspirer d'autres choses. Je me suis toujours posé pourquoi Moïse, je me suis toujours posé la question, pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Quand le pasteur me prêche, il dit c'est parce que Moïse était colérique. C'est pourquoi il n'est pas rentré dans la terre promise. C'est le jour où moi-même j'ai scruté cette parole. J'ai entendu le Seigneur me dire, quand tu lis la parole de Dieu, il faut t'imaginer ça dans la tête comme un dessin animé. Alors, en lisant, je vois Moïse frapper sur le rocher 3 fois. D'abord, dans le Moïse, quelle audace! Babetaka rocher, le rocher des âges, Babetaka libanga, libanga la talo. Ça veut dire Moïse n'a pas moni makabarozo kokisabate, soit même bâton naïe, allez betaka nzambe kou. Donc à zo beta nzambe bipeko, yo kokota te suko betaka nzambe boko. Sakola maman. Bien aimé, c'est en lisant ça moi-même avec le Saint-Esprit, après qu'on me l'ait prêché, que j'ai vu cette révélation. Il faut toi-même lire la Bible à la maison. J'avais des problèmes de mariage. Je n'arrive pas à me marier. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je dois me marier pour l'œuvre du ministère. Donne-moi un mari. Donne-moi un mariage qui accompagne le ministère. Seigneur, j'ai déjà eu 2 maris, les pères de mes enfants. Jusqu'à quand? Le Seigneur m'a répondu, est-ce que toi tu es la femme samaritaine? Elle a eu 5 maris. Toi tu es déjà arrivé à 5 maris. J'ai été lire l'histoire de la femme samaritaine. Qu'est-ce que je découvre là-bas? Mais moi, si on a zaki mon paganoté, nous connaissons Moïse, nous connaissons Thé. Il nous a dit que là où on doit prier, c'est à la montagne. Et toi, tu nous dis, ceci, cela. C'est une femme qui connaissait Dieu. Amen. C'est juste qu'elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Il te manque encore une chose. Ton cas n'est pas encore désespéré. Et quand j'ai lu ça, j'ai repris espoir. Oh, je dis, mais Seigneur, moi je suis encore plus servante que la Samaritaine parce que moi j'ai cru sans t'avoir vu.
boni boni okosala te mpo na nkamu tazoka mibali mitano mezalaki nano yango te. Oh femme, ne désespère pas. Oh moi si, il y a encore un chemin dans le désert pour toi. Mais tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Nous devons aller dans le profondeur de l'eau. Le niveau de la parole où nous sommes aujourd'hui n'est pas encore assez élevé. Lorsque nos racines sont dans les profondeurs de l'eau, alors nous allons fleurir. Nous allons entrer en profondeur. Si nous écoutons la parole de Dieu chez l'homme, chez la femme de Dieu, et si nous allons encore lire nous-mêmes à la maison. Alors nous recevrons nos propres révélations. Et nous pourrions aussi les partager avec l'église. Sachons une chose, la Bible c'est la rivière. La Bible c'est la profondeur des bénédictions. Bien aimé, on ne va pas passer un long moment à prier pour les gens, à bénir les gens, à bénir l'assemblée si on n'est pas un bon étudiant de la Bible. Là on va bénir les gens dans le vide, il n'y aura rien. Combien ici peuvent répercuter le message du dimanche passé durant toute la semaine? Même hier le pasteur a prêché. S'il dit frère, sœur, demain lundi c'est toi qui vas répercuter ce message mais sous forme du combat spirituel. Femme, toi au culte des femmes, tu vas répercuter ce message mais en l'adaptant aux femmes. Moi si, il faut que nous commencions à savoir faire des affaires. Amen. Avec la parole de Dieu. Amen. Biso toyebi kaka toki église toki église mususu. Tolongwe kuna toki epai mususu. Mais bisika mo tozo kende tozo zwa nini? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez cet enseignement? J'étais dans une église. Je travaillais déjà. Mais j'allais à la chapelle des vainqueurs. Pas pour y rester. Pas pour fuir mon église. Mais pour prendre là-bas et enseigner chez moi. Aussi au commune à la montagne de Sion. Aussi au télémo comme à Mosali. Au coquin de sous l'église, nous sous bien aimé, Jésus revient bientôt. On n'a plus le temps de s'asseoir. C'est le temps de se lever maintenant et de gagner le royaume des cieux et forcer. Ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, nous devons faire preuve de violence. Jésus revient bientôt. Mais il te demande si tu es prêt. Si on te demande le dimanche prochain de faire la rétrospective de la prédication du dimanche passé, est-ce que tu sauras? Alléluia.
Amen. La parole doit être déclarée avec foi pour produire de l'effet. Mais si je vous communique des bénédictions spirituelles, alors vous allez me bénir matériellement. Mais si vos bénédictions sont toujours charnelles, comment vous allez accéder à des choses supérieures? Alléluia. Amen. Si nous communiquons des bénédictions spirituelles aux gens, ils nous donneront le matériel. On n'aura pas besoin de mendier. Amen. Soki tozali kopesa bato ezali makambo ya molimo bakoyeba na kopesa biso oyo ezali ya musuni poete po biso tokoyeba na kozala na tango ya koyeba na kosenga senga te. Bien aimé, ne courons pas derrière le matériel. Tokozanga eloko oyo ezali ya komona na te. Ne courons pas derrière le matériel. Mais courons derrière la parole de Dieu. Courons derrière la parole de Dieu. Nous avons besoin d'une compréhension parfaite de la parole de Dieu. Pourquoi il ne faut pas dormir pendant qu'on prêche? Vous savez ce que je fais pour ne pas dormir? Moi aussi je sommeille pendant qu'on prêche. Pour ne pas dormir, je fais comme papa, je fais comme maman. Amen. J'écris. Amen. Quand il va parler, moi je vais écrire. C'est parce que tu viens ici sans tes armes que tu commences à dormir. Et tu donnes accès au diable. Nous devons avoir une compréhension parfaite. Ceux qui écrivent là, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, au moins ils pourront demander à papa, à tel endroit, maman Daïda a dit ceci, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle a voulu dire par là. Mais si tu n'écris pas, ça rentre ici, ça sort ici. Quel est le talent que Jésus viendra chercher entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains pour aller au ciel? Il a dit, je m'en vais vous préparer un endroit afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Mais si tu n'as rien, osa la tiquette, osa la mbongote, yakomata la lola, osa kutu na misalate o elandi ona luliboso, okomate la nini. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le plus important des facteurs dans les secrets du sacré, c'est le facteur parole. Bien aimé, le Saint-Esprit est organisé. Il marche aussi avec les gens qui sont organisés. Le Saint-Esprit marche avec un programme. Ça veut dire que c'est toi et moi qui avons la tâche de faire notre église. C'est nous qui avons la tâche d'organiser notre église. Nous devons nous asseoir pour bâtir notre église. Si on ne fait pas comme ça, lorsque les gens viendront voir un prédicateur invité ici, si on dit dimanche prochain, c'est le pasteur Marcelo qui vient, tu vas voir l'église est remplie jusque là-bas dehors. Comme on n'est pas organisé pour que les gens trouvent une beauté dans notre église pour y rester avant d'écouter la parole. Le pasteur invité
viendra prêcher et quand il partira, il va partir avec ses invités. Mobateli pate o abengi sami ao akoyeba na kotea tango akoyeba na kokeni akei na mateya na ye. Et Dieu veut que nous ne tombions pas dans ce piège-là. Que pe Nzambe azali kosenga na biso ete toyeba na kokoya na kati na motambo wana te. Sachons préparer le grain que nous semons dans cette église. Sachons préparer notre semence à partir de ce qui nous est prêché ici. Pour que lorsque nous recevons les premiers venus, que nous sachions leur dire une parole qui va les faire rester. Amen. Alléluia. Amen. Troisième facteur, la prière. Le facteur prière. Bien aimé, sans la prière, notre travail n'est pas garanti. Molingami, soki peza, lo sambo ezalite, soki lo sambo ezalite, mosala otozali kosala, ezali peza na tina te. La prière fait descendre la main de Dieu sur nous. Amen. Lo sambo esala kete kitisaka loboko na Nzambe likolo na bomoi na biso. Par la prière, nous renversons les forteresses. Amen. Elongo na lo sambo toyebaka peza na kobebiso ezali bolembu nyonso. C'est comme ça que la prière a sa place dans le sacré. Sache une chose, par la prière, nous sécurisons la faveur de Dieu sur nous. Amen. Yeba eloko moko ete kolanisa mapenza na lo sambo toyebaka na kosala ete ngoluna Nzambe eba na kozala likolo na bomoi na biso. C'est par la prière que Dieu est actif dans notre ministère. Ezali penza kolanisama na lo sambo nde Nzambe amonisaka misala na ye kati na lotombo na biso. Alléluia. Amen. Acte 6 verset 4. Acte chapitre 6 verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Quelqu'un dit Amen? Nous ne devons pas faire de l'église une assistance sociale. Ça veut dire que dans l'église, il y a un département de social. C'est très important. Mais c'est quelque chose que le pasteur doit confier à plusieurs personnes, à 7 personnes, comme le dit la Bible, qui rendent un bon témoignage. Dont on rend un bon témoignage. Et ces gens-là doivent s'occuper des veuves et des orphelins et rendre compte au pasteur. Mais s'il vous plaît, n'acculez pas le pasteur avec les besoins sociaux. Pourquoi? Parce que son travail à lui, c'est de chercher Dieu et de savoir qu'est-ce que Dieu dit pour ta bénédiction. Si il doit avoir tout le temps les soucis du matériel pour toi, quand est-ce qu'il aura le souci de chercher Dieu? Nous avons besoin que cette église consorte le sacré ici. Alors le pasteur doit être un homme et une femme de prière, de sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit ici, et nous. Donc ça veut dire, vous
occupez-vous des veufs et des orphelins. Mais nous là, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole pour que ça ait des effets et que ces effets donnent naissance au sacré. Basi bakufela mibali pe bana bakufela baboti kasi babateli pate mosala na bango koyeba na kozwa mitungisi ya bondelaka kotuna kanzambe nini owe sengeli pate mosala na eyeba na kokende liboso. Bien aimé, les portes se sont ouvertes pour les apôtres. Balinga mini owe sali dikuke ebaki na kofongama pona tina ya batoma. Les persécutions sont venues. Mais les persécutions ne font que promouvoir le ministère. Pourquoi? Parce qu'on règle les oppositions par la prière. Pourquoi? Parce qu'on traite les persécutions spirituellement. Il faut pas makambo ya église, makambo molimo, okomisa mo match ya Ali Foreman, le pôle continua l'unité sala nangalasi. Non, ce sont des choses spirituelles, c'est spirituel comme les règles. La fidèle ya continua, ba komi contre ba fidèle ya ngalasi, komi boye et bananzambe, beaucoup ici sacré na mabele. Amen. Faisons attention de ne pas tomber dans ce genre de piège. Alléluia. Amen. Avant-dernier facteur du sacré, c'est le facteur sagesse. Bien aimé, la sagesse est très importante pour le sacré du temple. Ecclésiaste nous le dit dans le chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. On va lire le verset 10 et le verset 15. Verset 10 et verset 15. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10 et 15. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10 et 15. S'il a émoussé le fer, émoussé, on dit béni sur les sous-minotés, et comme émoussé, ce qui bénit les sous-minotés. Voilà. Et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Bien, mais s'il a émoussé le fer, ça veut dire que tu as servi le Seigneur avec ta force physique. On ne sert pas Dieu avec la force physique, on sert Dieu avec le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit au travers de moi. Ce n'est pas la toge pastorale qui fait de moi un pasteur. Non, c'est l'esprit qui est pasteur en moi. Ça veut dire que si tu n'as pas une vie de prière et si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas te fatiguer ici. Tu vas aiguiser ton... tu vas dire, il n'en a pas aiguisé le tranchant. Donc tu ne seras plus tranchant, tu ne seras plus fort spirituellement et tu donneras accès au diable. Il va te fatiguer, il va t'endormir et puis il va te tuer. Alors là, il devra redoubler de force. Donc dans ces cas-là, tu commences à faire toujours par ta propre force, par ta propre intelligence. Et la Bible dit, mais la sagesse a l'avantage du succès.
Et comment est-ce qu'on acquiert la sagesse? La Bible dit qu'on la demande à Dieu. Comment est-ce qu'on acquiert la sagesse? Par la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons commencé par parler du facteur pureté. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire que si tu es sage, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et le verset 15 nous dit, le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Si tu fais l'œuvre de Dieu fatigué, ce n'est pas normal parce que ton travail n'est pas à toi, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui le fait, tu n'es qu'un instrument. La ville, c'est là où les gens sont dans leur élévation. Tu ne pourras pas arriver dans les lieux élevés si tu es fatigué. Entre en profondeur, acquiert la sagesse. Bien aimé, la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est savoir que faire à chaque moment. La sagesse c'est quoi? La sagesse c'est faire la chose qui convient au temps convenable. Si le temps n'est pas convenable, on sera à côté de la plaque. Bien aimé, on n'aide pas Dieu. Bien aimé, on ne dévance pas le temps de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous ne devons pas être en retard non plus par rapport au temps de Dieu. Lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on appelle ça le vient de Dieu. Alors tu rentres à l'église, tu commences à servir. Mais il y a une autre étape que tu dois attendre. Cette étape-là s'appelle le va de Dieu. Tu peux être ici, tu as un vient de Dieu, mais tu dois attendre le temps du va. Et quand le temps du va viendra, même le pasteur, ton pasteur, sera convaincu que c'est l'heure pour toi de partir servir Dieu. Amen. Mais ton appel ne doit pas commencer à déranger le ministère de ton église. À cause de ton appel, ne commence pas, bien aimé, à te rebeller contre cette église, dis que toi tu as l'appel et désormais cette église c'est l'enfer. Non. La sagesse est nécessaire pour gérer les gens. Moïse n'est pas arrivé à la terre promise à cause du peuple. Il le pressait, il l'opprimait, il l'oppressait. Fais ça, on avait de la viande là-bas, ici on n'a pas de viande. Fais ça. Faisons attention aux gens. Saül a perdu sa
sa royauté à cause du peuple. Le prophète Samuel lui avait demandé de l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne pour faire le sacrifice. Mais le peuple, Samuel aussi dur, Samuel aussi traîne, on doit faire des sacrifices, Dieu nous a donné tant de victoires, on doit faire des sacrifices, Samuel aussi traîne, sacrifions, jusqu'à ce que Saül n'obéisse plus à Samuel. Il a sacrifié, Samuel est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as sacrifié ta propre royauté. Faisons attention aux gens, soyons sages, suivons la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu et Dieu nous élèvera. Amen. Bien aimé, on ne peut pas ridiculiser les gens que Dieu nous a donnés. On peut les corriger avec amour. C'est ça la sagesse. Bien aimé, même nos messages ont besoin de planification. Ont besoin de planification. On doit savoir ce mois-ci, nous allons plus prêcher sur ce thème-ci. Le trimestre prochain, nous serons plus sur tel thème. Nos messages aussi doivent avoir une planification parce que Dieu connaît les temps que nous sommes en train de traverser. La sagesse, c'est de planifier la croissance de l'Église. Amen. Nous comprenons ces choses. Passons au dernier facteur. Pour le sacré du temple de l'Éternel. C'est le facteur surnaturel. L'homme a été créé comme un être surnaturel. Comme il avait péché, il avait perdu cette nature. Mais l'homme naturel a besoin du surnaturel. Ce qui a attiré les hommes vers Jésus, c'est le surnaturel. Les gens qui ont suivi Jésus jusqu'à la montagne des Oliviers, qui le voyaient partir, étaient en train de pleurer. Ils ne pleuraient pas Dieu, ils pleuraient les pains et les poissons qu'on multipliait avec Jésus, le surnaturel. Amen. Bien aimé, si le surnaturel manque dans notre église, si le surnaturel manque dans notre ministère, nous ne garderons pas beaucoup de gens à l'église. Luc chapitre 4 verset 18. Luc chapitre 4 verset 18. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de prier, mais demain nous prierons sur cette parole. Luc 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18.
Celui qui est d'accord dit Amen. oyo ayeli aloba amen. Mais ce que je veux vous dire sur le surnaturel, Kasi ona koyeba na kolobela bino mpona makambo oyo ya likolo, c'est qu'il n'y a personne que Dieu ait envoyé sans manifester des signes et des merveilles à travers cette personne-là. ezali na moto moko te oyo Nzambe atinda sake ayeba na kolakisa kati na ye oyo ezali bilembo mpe makambo ya malamu kati na bomoi na ye. Il y a une raison en dehors du physique qui fait que vous vous attachez à cette femme. ezali na makambo mosusu oyo bino bokoki komona na mosuni oyo bokoki kosala ete boyeba na kokangama na mwasi oyo. Il y a une chose ezali na eloko moko en dehors de son physique. na kolandisama na oyo ezali komona na boye ndenge mama azali komona na boye. Elle a de belles joues, azali na matama ya kitoko, elle a des jolis yeux qui folent. Hein? azali na mwa miso moko oyo elala. Elle, quand elle parle lingala, oh là là, quel lingala. Kaka lobaka lingala lobaka pezo mokala nini. Mais on ne s'attache pas à elle pour ça. tokangami te kaka mpona wana te. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. ezali na eloko moko tozali kososola te. Quand elle parle, il y a quelque chose qui sort pour nous convaincre à rester seulement ici. ezali na eloko moko te ntango ya lobaka eyebaka na kondimisa biso te toyeba na koumela awa. Mais cette chose-là, c'est le surnaturel. molingami eloko wana ezali eloko ya likolo. Et si vous continuez à suivre cette chose-là, c'est là que vous recevrez votre miracle. ata soki kozali kokoma kolanda kaka eloko emonanaka te wana te bokoyeba na kosimba oyo ezali bikamwa na Et bino. ce n'est pas par sa force, ezali na makasi na ye ce n'est te. pas par sa puissance, ezali na nguya na ye c'est te. par l'Esprit de Dieu. ezali mpona molimo na Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais que vous sachiez ça. nalingi ete boyeba na kososola wana. C'était notre premier grand point, wana nde ezalaki mpenza litono na biso ya liboso les secrets du sacré. oyo ezali mpenza sekele ya kobulisa. Papa Luc Claudie, encore deux petits points que je m'arrête là. Pardon? Je n'entends pas. Terminons vite ces deux points, ce n'est pas long comme le premier point. Alléluia. Amen. Merci papa. Nous passons au deuxième point. Maintenant nous voulons voir la procédure pour le respect du sacré. tolingi kotala sikoyo lolenge nini ya koyeba na kosalela mpona ntina na botosi ya koyeba na kobulisa. Nous avons vu les secrets pour avoir le sacré. toyebaki na komona sekele mpona koyeba na kozala na oyo ya kobulisa. Nous allons les appliquer à l'église, n'est-ce pas? tokoyeba na kosalela yango na kati na eglise eza bongo te. Maintenant nous devons respecter le sacré. sikoyo esengeli koyeba na kotosa oyo ezali bule. Comment faire pour garder le respect du sacré? lolenge nini koyeba mpenza na kobomba oyo ezali botosi ya oyo ya kobulisama. Petit point A. Petit point A. Nous devons désirer le sacré. esengeli koyeba na kolinga oyo ezali bule. Nous devons désirer le sacré. esengeli koyeba na kolinga oyo ezali bule. Lorsque nous disons que les femmes qui servent le Seigneur à l'église ne peuvent pas être en pantalon, c'est parce que nous devenons sacrés. soki tolobi ete tolingi ete basi oyo basalelaka Nzambe na kati na eglize esengeli bayeba na kozala na pantalo te wana tozali kosalela oyo ezali bule. Pourquoi nous décrétons des lois comme ça? Nous le verrons, c'est quand on parlera du corps temple demain. Nous le verrons demain. ntango mpona nini tozali mpenza kotia mibeko wana tokomona yango lobi. Alléluia. Amen. Et nous devons désirer le sacré premièrement. esengeli toyeba na kolinga mpenza oyo ezali ya kobulisama. Bien-aimé, il y a de la puissance dans le désir. ezali na nguya na kati mpenza na kolinga. Il y a de la puissance dans l'imagination. ezali na nguya na kati na mabanzo. Vraiment, ce temple devenait comme le temple de Salomon. C'est toi qui vas faire en sorte que ce Amen. temple devienne comme le temple de soki Salomon. olingi ete tempelo oyeba na kozala lokola tempelo ya Salomo. ezali yo ndoko oyeba na kosala ete tempelo oyeba na kozala lokola ya Salomo. La première procédure pour le respect du sacré, c'est le désir du sacré. lolenge ya liboso mpona ntina ya koyeba na kotosa oyo ezali bule ezali koyeba na kolinga oyo ezali La bule. deuxième procédure pour le respect du sacré, c'est retenir les promesses de Dieu. oyo ezali na mibale ezali koyeba mpenza na
kobomba oyo ezali bilaka na Nzambe. Achetez un grand livre. Koyeba na kosomba penza buku ya munene. Écrivez toutes les prophéties que le Seigneur nous donne dans cette église. Yeba penza na kokoma oyo ezali masakoli nyonso oyo Nzambe apesaka biso na kati na eklezia oyo. Mettez ça à la disposition de l'intercession pour que ces prophéties deviennent des sujets de prière. Boyeba na kopesa ngo bato oyo bazwa mosala ya kobondela po ete masakoli wana eba na kolata nzoto. Retenons les promesses de Dieu. Koyeba na kobomba penza oyo ezali bilaka na Nzambe. Pour ne pas rester là où nous sommes. Po ete toyeba na kotika na ya bisika tozali. Les promesses de Dieu nous dirigent là où nous allons. Oyo ezali bilaka na Nzambe koyeba na kokende na biso elongo bisika tozali kokende. Tu dois savoir que le succès d'hier, c'est l'écho de demain. Esengeli koyeba na kozala peut-être bofuluki ya lobi bezali makambo ya lobi. Le succès d'hier ne doit pas rester dans le passé parce que le passé appartient au diable. Amen. Bofuluki na biso ya lobi esengeli eba na kotika na kaka na sima te pote oyo esili na koleka ezali ya satana. Nous devons savoir que le Seigneur nous conduit de gloire en gloire. Amen. Esengeli toyeba na koyeba ete Nzambe azali komema biso na kembo na kembo. Mais si on reste seulement ici Kasi soki totikali kaka awa à ressasser le passé, koyeba na kotala kaka oyo ezali eleka, les gens vont nous dépasser. batu bakoyeba na koleka biso, Les gens vont nous dépasser. batu bakoyeba na koleka biso. On n'est pas limité à un seul endroit. Tozali kaka batu ya kotelemela kaka esika moko te. Abraham n'est pas resté à un seul endroit. Abraham atelemaki kaka esika moko te. Moïse n'est pas resté à un seul endroit. Moïse atikali kaka esika moko te. Josué n'est pas resté là où Moïse l'avait laissé. Josué ayebaki na kotikala bisika Moïse atikaki ete. Nous devons avancer, bien-aimés. Sekeli toyeba na kokende liboso Le molikami. monde ne peut pas venir là où nous sommes. Mokili ekoki koya bisika biso tozali Mais te. nous devons aller vers les gens. Kasi biso sekeli koyeba na kokende esika batu. Nous devons ouvrir le ministère. Sekeli toyeba na kofongola lotomo. Pourquoi est-ce que nous créons des extensions? Pona nini tozali kofongola ezali biteni ya mike On mike. crée des extensions premièrement parce que nous sommes devenus trop nombreux en ce lieu. Pote tozali kofongola biteni ya mike mike pote awa tokomi ebele. On crée des extensions deuxièmement pour toucher aussi ceux qui sont au loin par cette vision. Ya mibale toyebaka na kofongola miteni ya mike mpona koyeba na kosimba bao bazali mosika pote bayeba na kososola oyo ezali emoniseli oyo. On crée des extensions